Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour le week-end du 21 et 22 mai 2022. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Tout ce que je vais dire ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui résonne en vous, hein. L'empereur, on commence du coup avec le tarot de Marseille. L'empereur, la roue de la fortune et la force. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. C'est vraiment, c'est des belles cartes là pour le coup. La force, la roue de la fortune. Donc force, prospérité, fortune, argent, mouvement, des changements aussi, hein. La roue de la fortune, c'est la roue qui tourne, hein. Donc, et l'empereur, c'est un personnage aussi de force, hein. De force et... alors, je vais venir vous détailler un petit peu ça, du coup. Donc, l'empereur, on est sur la protection, persévérance, douceur, sens pratique, popularité. Ok, donc là, on me dit en fait de persévérer vos efforts parce que la roue tourne et même si pour l'instant, vous ne voyez pas le fruit de vos efforts, ça va venir, hein. Ça va venir. Ça arrive, on me dit. Donc, persévérer, continuez, persévérer, continuez à avancer. Voilà. Ne perdez pas espoir pour certains. Il y a peut-être une baisse de régime où on se dit... je donne et j'ai l'impression de rien avoir en retour. C'est très dur, quoi. Pas avoir, oui, voilà, j'ai l'impression d'être bloqué ou de stagner. Et là, on vous dit continuez vos efforts parce que il va y avoir du mouvement. Il y a quelque chose qui va changer, il y a une transformation qui va être amenée, hein, avec la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le changement. Découverte, donc... il y a vraiment cette symbolique-là. On vous dit de continuer vos efforts ici parce que même si pour l'instant vous avez l'impression que vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts, la roue va tourner et ça va vous ramener la fortune, hein. Donc c'est positif. Et puis la force, c'est la confiance aussi, on me dit. Donc ayez du cran. N'ayez pas peur, allez-y, foncez, ayez confiance en vous. Vous avez tout ce dont il est nécessaire pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, avec ces cartes-là, on vous dit de continuer sur votre chemin, de continuer vos efforts, ou en tout cas, de continuer, d'avancer sur la route que vous avez commencé à emprunter là, parce que il y a vraiment du changement qui arrive. Bon, c'est déjà une bonne base, un bon départ pour ce week-end du 21-22, hein. C'est top, ça. Je vais continuer avec le tarot de l'illumination. Donc, pour ce week-end du 21 et 22, le monde s'offre à vous, voyez. Et on retrouve un peu les animaux qu'on peut avoir ici aussi autour... de roue de la fortune, mais si on a le 2 d'épée, le monde s'offre à vous. Le 2 d'épée, j'entends que vous êtes passé outre, vous avez guéri certaines blessures, hein, j'entends. Et le 3 d'épée, en plus ça se suit, oui, vous avez guéri votre cœur de toutes ces blessures, j'entends. Vous avez guéri votre cœur de blessures anciennes. Et du coup, maintenant, le monde s'offre à vous. Le monde, c'est la destination finale de votre voyage. Vous avez une connaissance approfondie de votre rôle dans l'univers et tous vos efforts ont été récompensés. La boucle est bouclée. Donc, vous voyez,
On vous dit vraiment de continuer vos efforts parce qu'ils vont être récompensés ici. Peut-être que ça, ils ont déjà été récompensés pour certains, ou en tout cas ça va arriver en ce week-end du 21-22. J'ai l'impression la récompense suite à tous ces efforts, elle est là. Vous voyez, vous avez encore l'aigle ici qui est très présent. L'aigle qui est l'action, hein, qui est l'action, qui est Michael. Il y a aussi la présence, j'entends, vous êtes protégé par l'univers hein, avec cette carte. Hein. Vous êtes vraiment protégé par l'univers. Et on vous dit, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et comment dire, vous allez avoir des retours en fait sur investissement en quelque sorte en tout cas. Voilà, si vous mettiez de l'énergie dans un projet et que pour l'instant ça ne fructifiait pas ou ça ne vous amenait pas la prospérité que vous désiriez, là en tout cas il y a quelque chose qui va se débloquer vraiment et cette prospérité va revenir et vous aurez le fruit de vos efforts. Vous serez récompensé pour votre travail et pour vos efforts. Hein. Il y a un cadeau de l'univers là qui revient. Et donc le 2 d'épée, intuition, compromis, indécision, stagnation. Donc on vous dit, là j'ai l'impression qu'on me dit parce que maintenant en fait vous avez, ça c'est les étapes que vous avez passées et c'est ces étapes là que vous avez passées qui vont faire en sorte que bah il y a un dénouement qui va arriver, il y a une récompense de l'univers qui va arriver ici. Hein. Donc du coup, je pense que vous avez été dans une... Vous avez vraiment travaillé sur vos peurs. Hein. Et vous avez décidé de suivre votre intuition aussi, j'entends. Et il a fallu travailler sur des blessures de rejet, des blessures d'abandon, très, très, très ancrées profondément. Hein. Vous voyez, là, il y a 3 épées dans le cœur. Et en fait, vous avez décidé de guérir ces blessures. Peut-être que ça vous parle pas. Hein. Vous avez décidé, j'entends, de guérir ces blessures du cœur en lâchant tout, j'ai l'impression. En faisant confiance à votre intuition. Et on est encore sur la confiance ici. Hein. Vraiment en faisant confiance à votre vous intérieur, à votre âme, à votre intuition. Pour guérir ces blessures. Donc ça, c'est beau et je vous dis bravo les amis. Et bien là, le monde s'offre à vous. Le monde s'offre à vous, on vous le dit. Donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas tous ces efforts en vain. Je ne vois pas la récompense de mon travail. Pourquoi avoir travaillé aussi fort sur quelque chose qui ne m'amène pas vraiment de prospérité ou pas la prospérité que j'aurais espéré. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais ici, on vous dit que les choses arrivent. Hein. Ayez pas patience, gardez confiance, continuez sur votre chemin. Vous avez guéri les blessures. Ça, c'est génial. Et maintenant, il y a aussi la dame là qui fait une confiance aveugle. Hein. Donc maintenant, vous faites confiance à l'univers. On vous dit de faire confiance aussi à l'univers parce qu'il va vous amener une récompense. J'entends. Un cadeau. Une récompense. Donc c'est génial, c'est top. En plus j'ai le soleil et le ciel qui se reflètent dans ces cartes. C'est trop joli. Oh là là, vous voyez. J'adore. J'adore ces cartes. Je crois que je vais le dire à chaque tirage que je vais faire avec elle. Bon, je continue avec l'oracle Art Nouveau de Lenormand. Oula, ça fait beaucoup. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement. On vous dit la récompense, elle arrive là, elle arrive rapidement. Le changement et l'institution. Donc, il y a un changement qui arrive très très rapidement. La cigogne, c'est le changement. Le 1, c'est vraiment une nouvelle qui arrive très rapidement. Et puis le 1, on est sur le renouveau. Mais il y a vraiment quelque chose, une arrivée fracassante de cette récompense. Et peut-être liée à une institution. Alors cette carte, en fait, elle me dit ça va être un changement lié à votre... un changement qui va être très très important lié à votre travail pour certains. Ou en tout cas... à une activité. C'est pas un changement, je dirais, sentimental,
Mais c'est plutôt une évolution dans vos activités professionnelles, dans vos loisirs, où il y a quelque chose comme ça. Alors si vous êtes sportif, ça peut être... voilà... si en loisir, vous avez des loisirs sportifs, ça peut être un changement dans vos loisirs sportifs. Mais j'entends là, c'est principalement pour la plupart des gens qui m'écoutent, ça va être un changement au niveau du travail. Une nouvelle qui va arriver et un changement au niveau du travail. Alors, où j'ai mis... et ici, cette carte, c'est de base, c'est l'institution. Donc... organisme, affaires, autorité, loi, gouvernement, officiel, traditionnel, légal, politique, isolé, ambitieux. Donc là, on vous invite à être ambitieux, surtout, mais j'entends, c'est vraiment sur votre activité professionnelle. Alors même si vous n'avez pas de travail, ça peut être justement une réponse à une annonce auquel vous auriez postulé, ou une réponse pour, je sais pas, une nouvelle formation que vous avez demandé. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une sorte de réponse qui va venir, de nouvelles, qui va venir chambouler un petit peu tout, changer un peu les choses, faire bouger un petit peu les choses, en tout cas dans votre domaine professionnel, j'entends. Hein? Ou si c'est pas professionnel, c'est lié à une institution. Donc ça peut être aussi par exemple des gens voilà, qui à côté de leur activité professionnelle ont d'autres activités. Par exemple, ils aiment investir dans l'immobilier, ils aiment, je sais pas, acheter des chevaux, j'entends, ils aiment ouais, ça peut être le travail ou les loisirs, mais ça, dans ce cas-là, c'est un loisir qui est très important pour vous aussi à vos yeux, hein, j'entends, et qui compte vraiment, même qui compte. Si c'est un loisir, c'est quelque chose qui compte vraiment, vraiment, et qui vous permet d'être sain quand vous le pratiquez, j'entends. Enfin, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permet d'avoir un équilibre, en fait. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, même si c'est pas votre activité professionnelle. C'est vraiment... bon, et puis il y a un changement qui arrive rapidement, hein, donc c'est pas mal. C'est pas mal pour ce week-end du 21-22 mai 2022. Ça fait beaucoup de 2. On continue avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, j'ai eu beaucoup de cartes qui ont sauté là. Retrouvailles d'une relation inachevée qui va conduire à un apprentissage pour aller vers un équilibre relationnel. Alors, ici, on me dit 2 choses. Pour certains, vous allez retrouver quelqu'un du passé, donc ça peut être un ex ou alors un ami, une relation que vous avez, qui s'est terminée, ou en tout cas où vous avez coupé, voyez, vous avez coupé la relation. Donc ça a pu être une séparation, donc c'est quelqu'un peut-être que vous avez perdu de vue, ou quelqu'un avec qui vous ne vous entendiez plus, du coup vous avez dit c'est fini, je veux plus te parler, ou voilà, un ex du coup, quelqu'un dont vous vous êtes séparé, ou quelqu'un avec qui vous êtes embrouillé et que du coup voilà, vous avez un peu coupé les ponts avec cette personne, j'entends, il y a vraiment une relation inachevée, mais il y a vraiment coupé les ponts là, hein. Et là cette personne elle va revenir dans votre vie. Et elle va revenir pour un nouvel apprentissage, voilà, pour du soutien. Alors peut-être que c'est vous qui allez le soutenir dans un apprentissage, peut-être cette personne qui va vous soutenir pour un apprentissage, peut-être que cette personne qui va revenir va vous permettre d'effectuer un apprentissage aussi. En tout cas, il y a vraiment un échange qui va se faire avec ce retour de cette personne pour aller vers un équilibre relationnel. Alors peut-être que cette personne est déjà revenue, et dans ce cas-là, en ce moment, vous êtes dans le travail de soutien et d'apprentissage qui va permettre de vous amener vers l'équilibre relationnel, ou en tout cas, il y a une personne qui va revenir. Pour d'autres, c'est moins précis, donc pour ceux où il n'y a pas forcément de personne qui va revenir, c'est plutôt, on me dit en fait, vous vous êtes retrouvés vous-même. Vous avez retrouvé, peut-être que vous vous empêchiez d'être vous-même, et là vous vous êtes retrouvé vous-même. Ça a été dur. Ça a été dur parce qu'en fait, bah ouais, vous aviez coupé les ponts avec vous-même. Dans le sens où peut-être que
peut-être que vous vous empêchiez d'être vous-même, d'être pleinement vous-même, mais aussi que vous n'écoutiez pas vos émotions, par exemple, que vous ne faisiez pas confiance à votre intuition. Comme ici, vous voyez, on avait ça également. Donc, il y a peut-être eu une période voilà, où vous ne vous écoutiez pas, j'entends. Et au final, vous vous êtes retrouvés, vous avez appris à reconnecter avec vous-même, vous voyez, pour revenir dans un équilibre relationnel, parce que voilà, l'équilibre relationnel, ça part aussi de nous. Si déjà on n'a pas une relation saine avec nous-mêmes, forcément, on ne peut pas avoir une relation saine avec les autres. Enfin, voilà. Et donc du coup, donc pour certains, il y a vraiment le retour d'une personne qui va mener à un apprentissage et un équilibre relationnel. Pour d'autres, c'est un travail qui a été fait solo, en fait, sur vous-même, de vous retrouver vous-même au plus profond de vous. Trouver peut-être, il y a eu une introspection où vous avez réfléchi à, bon, là, ça va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà. Il y a peut-être eu, voilà, un apprentissage dans ce domaine-là. Une introspection qui a fait que là, vous avez retrouvé un équilibre relationnel avec vous-même et du coup avec les autres aussi également. Bon, en tout cas c'est positif parce que il y a le soutien, l'apprentissage et il y a l'équilibre relationnel. Donc je sais pas si ça vous parle et c'est vrai que ça sort un petit peu du lot. Alors après on voyait ici le changement aussi dans le domaine... je parlais d'institution, alors peut-être que pour certains, il y aura une demande en mariage ou il y aura, vous voyez, ça peut être un PACS, quelque chose comme ça, comme un contrat lié à la loi, aux institutions qui marquerait quelque chose. Ça peut être, oui, un contrat signé aussi là dans le domaine du professionnel. Ça peut être, bah voilà, vous allez retomber sur quelqu'un que vous connaissiez, que vous avez déjà croisé auparavant. Et là, ça va... retrouver cette personne va vous permettre d'avoir... d'une certaine manière un soutien de cette personne dans ce que vous avez entrepris ici au niveau professionnel ou au niveau loisir. Il y a peut-être ça aussi. Du coup, là, on vous signifie que vous allez retrouver, en fait, vous allez trouver un équilibre dans cette nouvelle activité, j'entends, parce que vous allez avoir le soutien de personnes qui vont revenir dans votre vie. Voilà. Une aide vous sera apportée, en fait, j'entends. Une aide vous sera apportée en ce week-end du 21-22 mai. Bon, c'est génial. Je termine avec l'oracle du troisième œil d'Héloïse Amilcar. Et donc là, on a deux premières cartes. L'intention. Vous voyez, on revient sur la carte du début où on vous dit de continuer votre route. Ne lâchez pas vos efforts. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez et allez-y, foncez. Et on est vraiment là-dessus sur ces deux cartes. On vous dit n'ayez pas peur d'agir. Projetez vos intentions et agissez avec intention. Agissez dans le but de réaliser ce que vous voulez réaliser. Allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'agir. Vraiment. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur d'y aller et d'essayer et d'agir. Et puis vous verrez bien. D'accord ? Et là, j'ai deux autres cartes qui ont sauté. Donc, la guidance et la prière. Bon, bah, continuez à m'écouter, alors. Non, mais là-dessus, on est vraiment sur, vous voyez, sur le double message que je donnais tout à l'heure. Pour certains, ça va être du coup un retour d'une personne dans leur vie qui va les aider, qui va les guider. Un guide, peut-être. Et pour d'autres, c'est plutôt... des retrouvailles avec vous-même par une introspection, par une méditation, par la prière notamment, qui a pu vous aider ou qui va vous aider. Vous voyez, vous prenez ce qui vous parle. Si là, vous ressentez le besoin de vous introspecter, là, c'est le moment de prendre ce temps, ce week-end du 21-22, le temps de méditer et de venir vraiment vous introspecter pour savoir ce qui vit vraiment au fond de vous. Et si au fond de vous, vous dites même si j'ai peur, ça me motive, j'ai envie de le faire, et allez-y. Allez-y, on vous dit de foncer, de projeter, de visualiser ce que vous voulez et de foncer et de mettre en action tout ce
de mettre en marche toutes les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous voulez faire en tout cas. Bon, bah c'est beau, hein. Et une aide soit du ciel et de l'univers, et puis bah, de vous-même, de votre âme en fait, hein, en parlant à votre âme directement, ou une aide extérieure d'un ami, d'un amant, d'un amour, de quelqu'un de votre famille aussi peut-être, hein. Mais en tout cas il y a vraiment cette entraide, vous voyez, avec la retrouvaille ici et là, c'est quelque chose de très fort en tout cas. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aussi autour de vous. Quand des fois vous êtes un petit peu perdu et vous dites bah, j'aimerais bien faire ça mais je sais pas comment, et parfois juste en parlant avec quelqu'un, la personne elle va dire bah tu peux faire ça, et quelque chose d'évident qu'on n'aurait pas pensé, on se dit bah oui c'est vrai, pourquoi j'y ai pas pensé, et tout s'éclaire. Donc c'est un très très beau tirage je pense, et surtout les amis, continuez sur votre chemin, vous êtes sur le bon chemin, et le monde vous appartient, et une réussite, une prospérité arrive vraiment, hein. Avec la roue de la fortune ici, on est vraiment sur la prospérité, le monde vous appartient les amis. Donc n'ayez plus peur d'agir, allez-y. Bon, bah c'est super beau ce petit tirage, cette petite guidance pour le week-end du 21-22. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé peut-être aussi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me faire un retour sur, voilà, sur la guidance, sur ce que vous avez ressenti ou ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, et également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des autres vidéos qui sortent tous les jours sur cette chaîne. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end du 21-22 mai 2022 qui sera, je pense, en plus ensoleillé sur la plupart des régions de France. Donc profitez de ce week-end et je vous dis à tout bientôt les amis. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.